Non mais quelle humiliation. Manchester City vient de se faire gifler 3 buts à 0 face à Bodo Glimt. Et vous allez voir à quel point il n'y a plus rien qui va à Manchester City. Déjà dès la première mi-temps, ils s'étaient mêlés 2 buts à 0 face à une équipe de Bodo Glimt qui depuis le 10 décembre 2025, les amis, n'a affronté aucune grosse équipe. Vous-même regardez, ils évoluent dans le championnat norvégien. Là, ils reçoivent Manchester City chez eux dans le pays d'Erling Haaland. Et ils les ont humiliés devant les habitants du quartier Karma. Il y en avait certains à la fenêtre. Le plus choquant dans tout ça, c'est la passivité totale des tauliers de Manchester City. Rodri aujourd'hui a été catastrophique. Apparemment, il a même eu un carton rouge en deuxième mi-temps. Le gars, il a été nul. D'ailleurs, sur le troisième but de Bodo Glimt, c'est lui qui perd le ballon au milieu. Et là, t'as Peter Rouge, le numéro 10 de Bodo Glimt, qui reçoit le ballon sur le côté gauche. Regardez la facilité avec laquelle il a traversé la défense de City. 4 joueurs de Manchester City autour de lui et ils étaient tous là à le regarder. Le gars, il arrive devant la surface, enroulé, but. Que ça soit défensivement ou offensivement, Man City a été à la ramasse. Au milieu, c'était le néant. Cherki, en début de match, il faisait n'importe quoi. Au lieu de jouer simple, il se compliquait la vie. Il Foden également n'a pas été au rendez-vous. Depuis un moment, c'est compliqué pour lui. Et Erling Haaland, lui, j'en parle même plus. Depuis qu'il s'est rapproché un peu du record de Lionel Messi, il ne marque plus. Dans les 7 derniers matchs de City, il a marqué qu'un seul but. Les 7 derniers matchs. Sur le terrain, on sent manque de connexion entre les joueurs. C'est plus trop ça. Vraiment, Manchester City, là, ça commence à devenir critique. Pep Guardiola, j'ai l'impression que voilà, il n'est plus trop inspiré, le frérot. Perdre 3 buts à 1 face à Bodo Glimt chez eux. Non, là, c'est trop. Quoi? Quoi? Tu veux te plaindre de quoi? Rodri qui va prendre 2 cartons jaunes dans l'espace de 2 minutes, tu te poses même la question, est-ce qu'il a commencé le foot hier? Le commentateur, carrément, il était tellement perturbé par ce qu'il a fait, qu'il va littéralement faire 2 fautes d'anti-jeu en 2 minutes, alors que son équipe venait à peine de réduire le score. Le commentateur, il a dit que c'était un manque d'expérience. Après, il s'est rappelé que c'était Rodri. Il avait déjà gagné le Ballon d'Or et que c'était littéralement un joueur d'expérience. Défaite 3-1 de Manchester City à Bodo Glimt. Aujourd'hui, ils se sont déplacés sur un synthétique. Voilà. Match sur un synthé, en Norvège, et ils se sont fait modifier. Voilà. Ils s'étaient déjà fait modifier en fin de semaine dernière par Manchester United. Aujourd'hui, pareil. Avec exactement les mêmes problèmes. Défensivement, c'est pas possible. Ils se déplacent avec une défense en papier. Et heureusement pour eux que Marc Guéhi, là, il vient de signer, hein. Parce que tu gagnes pas un match avec une défense comme ça. Alain, carrément, il n'y a même pas son image. Il a conduit un match catastrophique, cataclysmique. Les 2 premiers buts, oh mon Dieu, qu'il a fabriqué, c'est très grave, hein. C'est très très grave. Le problème de City en ce moment, c'est que défensivement, t'as une défense en papier et offensivement, Haaland a du mal à marquer. Haaland, il est dans son passage à vide, là. Il trouve plus le chemin défilé. Il me semble que ça va faire peut-être quoi, 6, 7 matchs, 8 matchs qu'il a pas marqué dans le jeu, parce qu'il me semble qu'il a mis un penalty face à Brighton. Et ça pose un problème. Surtout quand tu sais qu'à Manchester City, 70% des buts, j'ai envie de dire même, viennent d'Haaland. Et s'il marque pas, tu fais comment? Et dans ce match, à un moment donné, il était même littéralement mené 3-0. Rodri va rater sa relance. Derrière, ça paye cash lucarne. Cherki va réduire le score. Mais bon, City ne pourra pas essayer de revenir dans son match puisque Rodri va prendre un carton rouge comme un débutant. Voilà, il s'est fait avoir comme un débutant. Et pourtant, capitaine aujourd'hui, il aura laissé aucune chance à son équipe de revenir. Le pire, c'est qu'avant le match, Bodo Glimt avait seulement 3 points dans la phase de poule, là. C'est une dinguerie monumentale. On s'est tous moqué de Lucas Zidane quand il s'est fait prendre la tête piquée d'Osimhen. On a dit mais pourquoi il saute? Pourquoi il saute alors que le ballon est à ses pieds? On l'a tous critiqué de fond en comble. Et si je vous dis qu'un gardien de classe mondiale, peut-être le meilleur gardien du monde l'année dernière, vient de faire exactement la même chose. Il s'est pris le même but copier-coller. Gianluigi Donnarumma contre Bodo Glimt. Exactement la même situation. Sauf que c'était un but miroir. Là, c'était un centre venu de la droite pour la gauche. Là, c'est un centre venu de la gauche pour la droite. Tête piquée. Donnarumma, il anticipe que la balle, elle va aller en l'air. Mais non, la balle, elle va à terre. Est-ce qu'on vient de découvrir un nouveau point faible des gardiens? Il smatch la balle sous les jambes de Donnarumma. Et Donnarumma qui est complètement trompé. C'est une dinguerie monumentale. On a critiqué Lucas Zidane pour que l'un des meilleurs gardiens du monde se fasse prendre la même chose, pardon. Non, franchement, soit on aurait dû être indulgent avec Lucas Zidane, soit Donnarumma. Nul, incapable de marquer des buts depuis 2 mois, même contre des équipes moyennes. Mais alors lui, il est tellement état, je me demande ce qu'il fait encore sur la feuille de match chaque semaine. J'en peux plus de ce joueur, il sert à rien, il est inexistant sur le terrain. Et lui, là, mais t'es bête ou quoi? Comment t'as déjà une jaune et tu fais une faute pareille pour te prendre une rouge? En plus de sa rouge, son match aujourd'hui, il était compliqué. Notre ballon d'or, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Il s'est fait malmener par tout le milieu de terrain de Bodo Glimt. Bodo Glimt. Et ce nulard là, Milan nous l'avait vendu comme le milieu du siècle. Mais on va pas se mentir, hein. À part 4-5 bons matchs à Manchester City, Reinders cette saison, c'est mauvais. Aujourd'hui, il nous a fait un match dans le milieu de terrain cataclysmique. Il m'a dégoûté, j'ai même plus envie de le revoir. Le seul qui était au niveau aujourd'hui, c'était lui, Ryan Cherki. Le seul qui tentait, le seul qui apportait quelque chose offensivement. Et c'est d'ailleurs lui qui a marqué le but du 3-1. En tout cas, les gars, je vous parle très sérieusement. Je commence vraiment à me poser des questions concernant l'avenir du club.
Est-ce qu'il faut garder Pep? Est-ce qu'il faut le tège? Ouais les gars, je vous jure, je me pose la question. Alors certes, on a beaucoup de blessés, mais y a pas que ça. C'est pas le seul problème, il y a autre truc dans la tactique qui va pas. Parce que même avec nos blessés, on a plein d'autres joueurs qui sont censés être très bons sur le papier et qui pourtant sur le terrain sont horribles à voir. Peut-être que la tactique de Guardiola correspond plus aux joueurs, peut-être qu'on a besoin de renouveau, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quelque chose doit changer dans ce club parce que là, c'est plus possible. Revenez! Revenez, je vous en conjure, pour l'amour du ciel éternel, Gvardiol Dias, revenez. Blessé, pas blessé, malade, même avec une jambe en moins s'il faut, hein, j'en ai rien à foutre, mais revenez. Parce que là, c'est plus possible. Là, on peut plus continuer sans vous. On vient de perdre 3 buts à 1 contre Bodo Glimt. Bodo Glimt, frère, avec tout le respect que j'ai pour Bodo Glimt, quand tu t'appelles Manchester City, c'est la honte intergalactique de perdre contre eux. Pourquoi j'ai supplié Gvardiol Dias de revenir au début du TikTok? C'est pour ça, Max Aleyne, mon frère, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? C'est que t'as des qualités, tu nous l'as montré lors des premiers matchs, mais aujourd'hui, il faut le dire, tu t'es clairement chié dessus. Ces erreurs, les gars, elles nous ont tués. Alors en vrai, je leur veux pas parce qu'il est jeune, hein, mais Gvardiol Dias, revenez vite parce que ce match nous a montré que certes, une charnière Aleyne-Khusanov, c'est pas mal pendant quelques matchs, mais sur le long terme, c'est juste pas possible. En tout cas, Pep, merci d'avoir gardé Ake et Stone cet été, des défenseurs finito qui nous servent plus à rien. C'est vraiment cool que t'aies fait ça parce que comme ça, quand nos défenseurs titulaires ils sont blessés, eh ben on a absolument personne pour les remplacer et on est obligé de se contenter des miettes. Vraiment, bien vu le move, incroyable. Oh, franchement, j'ai trop la haine, les gars. Bodo Glimt, frère. Bodo Glimt. Mais c'est quel genre de Ligue des Champions cette année? City qui se fait détruire par Bodo chez eux. Défaite 3-1. Et ça finit à 10 avec une performance de Rodri. Oh mon dieu. T'as déjà un carton jaune et tu vas attraper un joueur par le callback pour empêcher une attaque. Et derrière, tu te demandes pourquoi tu te prends un deuxième jaune. Rodri depuis son retour. C'est simple. Match nul, match nul, match nul. Défaite, défaite. Ça c'est le mois de janvier de Manchester City. Si on enlève la coupe. Miskin, ça fait 8 matchs qu'il a pas marqué. Même le robot, même le cyborg, ils ont réussi à enrayer l'IA. Ils croyaient pas que c'est un hasard. Hein. 3-1. Bodo avec plus d'expected goals, autant de tirs cadrés et plus de grosses occasions. Parce que t'as Donnarumma qui se prend pour Lucas Zidane face à Osimhen Prime. Moi, tout ce que j'ai à dire, mon pote, t'es resté trop longtemps. Fallait partir il y a 2 ans. C'était bien. T'avais tout gagné. Fallait prendre l'Espagne ou rentrer à la maison. Mais tu t'es trompé. Mais il est pas trop tard. Si Hansi Flick part, la porte est grande ouverte. D'habitude, ce genre de match, on arrive toujours à passer entre les mailles du filet. Parce que souvent, ce genre de match, c'est à 21h. Et à 21h, il y a d'autres gros matchs, donc personne ne regarde les multiplex, donc on ne calcule pas trop. On regarde vite fait sur Flashcore le résultat. Ah, City sont perdus. Mais comme il se passe plein d'autres trucs dans la soirée, on ne nous calcule pas trop. Là, c'est mort. 18h45, tout le monde nous regarde. Tout le monde était là, devant sa télé, devant son ordinateur, devant sa tablette, son téléphone, IPTV, Telegram. Tout le monde était là. Tout le monde a regardé, tout le monde a vu comment on s'est fait appuyer, en fait. On est juste les losers de la soirée. On va pas passer entre les mailles du filet aujourd'hui. On est les losers de la soirée. Comme samedi, j'ai l'impression de me répéter. On s'est fait appuyer, on s'est fait malmener. On a été inférieur à cette équipe norvégienne de Bodo dans tous les compartiments de jeu possibles, en fait. Les joueurs, je me demande s'ils ont juste de l'amour propre, en fait. Juste un peu, en fait. Haaland pourri. Foden pourri, lui, je sais même pas comment il a pu jouer 70 minutes. Rodri pourri qui prend un rouge. Aleyne pourri, même si lui, je lui en veux un peu moins que les autres. C'est un jeune, c'est son premier match d'LDC. C'est comme ça, je préfère qu'il se loupe là plutôt que s'il est amené à rejouer, il se loupe plus tard. Ryan Cherki et peut-être Khusanov, le reste pourra en fait. Pourri, il n'y a personne qui a voulu jouer en fait. Personne s'est donné les moyens. Personne s'est donné les moyens. On peut donner juste les losers de la soirée. Des fois, c'est comme ça. Hein. On est juste les losers de la soirée, il faut accepter son sort. Le seul qui a un minimum d'amour propre. Le seul qui a décidé de jouer peu importe le score, le seul qui a décidé de défendre son maillot, de défendre ses couleurs, de continuer à jouer au foot, peu importe ce qui se passe sur le terrain. Voilà. On va peut-être donner un peu de crédit à Khusanov, un petit peu de crédit à Donnarumma, parce que voilà, beaucoup vont parler de Donnarumma et sa sortie ratée, mais vous n'êtes pas des gardiens, vous connaissez rien. Ça, c'est un autre sujet, mais ça, c'est pas grave. Cherki, le seul qui joue, en fait. Voilà, le seul qui tente, même s'il rate, il va continuer à jouer. Le seul qui a tenté sans avoir peur de rater, l'un des seuls qui est resté mobile, qui a proposé des solutions pendant que les autres ils jouent un 2-3 soleil en fait. Foden, Haaland, des joueurs normalement avec de fortes personnalités, ils jouent un 2-3 soleil les mecs. Cherki il est là, c'est le seul, il bouge partout, même si tu lui envoies pas le ballon, il va quand même bouger, il va quand même répéter ses efforts. Rodri, Khusanov, Aleyne, ils ont le ballon. Haaland et Foden ils sont comme ça. Rodri contrôle. 1, 2, 3 soleil les mecs. 1, 2, 3 soleil.
Du jamais vu. Encore une fois, buteur. Voilà, ça lui fait 7 goal assists, mais bon. Là, c'est pas une vidéo pour glorifier ses statistiques, c'est juste une vidéo pour glorifier son comportement sur le terrain. Voilà, merci à lui d'avoir mouillé le maillot, merci à lui d'avoir de l'amour propre. Bon, là, c'est même pas drôle. On vient de perdre en 4K contre une équipe, son village a 40 000 habitants. Le stade de l'Etihad Stadium a une plus grande capacité que le nombre d'habitants dans cette ville. Est-ce que vous vous rendez compte? Pep, faut qu'on discute, c'est la seule, mon frère. Parce que là, on vient de se faire tuer par Bodo Glimt. Limite une équipe de nationale en France. Je sais pas si tu te rends compte. Là, tu nous fais des choix catastrophiques. Ton 4-1, 4-1, stop. S'il te plaît, essaye d'évoluer. J'ai vu en deuxième mi-temps, tu as voulu repartir en 4-3-3. Essaye d'évoluer, essaye d'apporter un peu de densité au milieu de terrain. Nos 8, c'est des numéros 9. Dès qu'il y a une contre-attaque, dès qu'on est en transition, on se fait tuer. Déjà qu'on n'a pas des bons défenseurs, c'est compliqué. Donc si en plus, on n'a pas de milieu de terrain qui peuvent venir compenser, venir les aider, venir les épauler, c'est dur. Fais des choix d'hommes, s'il te plaît. Parce qu'au bout d'un moment, Foden, en ce moment, il est nul. Mets-le sur le banc. Haaland, il n'y arrive pas. Fais-le se reposer. Il doit être fatigué. Il n'en peut plus. Psychologiquement, c'est dur. Rodri, tu vois que c'est compliqué. Tu vois qu'il a du mal. Hales, mets-le sur le banc. Il n'est pas encore établi. Lui, Woldo, on a compris. Mais lui, c'est qui son père? Que là, on dirait qu'ils ont les mêmes gènes au cage. Dès qu'il s'agit de sortir, dès qu'il y a un centre côté opposé, ils font exactement la même chose. Des danseuses étoiles. Zidane face au Nigeria, il a sauté, le ballon est passé entre ses jambes. Donnarumma contre Bodo Glimt, une équipe de nationale norvégienne, j'ai l'impression. Il saute, bis repetita, le ballon va encore entre ses jambes. C'est pas cette quoi cette nouvelle mode pour les gardiens de sauter quand il y a un centre côté opposé. À chaque fois, vous la prenez entre les jambes. Arrêtez vos conneries un peu. Sa ligne, il est fort. Mais dès qu'on parle de jeu aérien, de sortie aérienne ou d'anticiper des moments aériens, il pue la merde. J'ai l'impression que le boug, il a peur d'être dans les airs alors qu'il fait plus d'1m95. Croire que tu vas t'envoler si tu sautes. Parce que je sais pas s'il est au courant, mais prendre Lucas Zidane comme exemple, là, c'est pas la chose à faire. Ce qui m'impressionne, c'est que c'est exactement la même image. Sauf qu'il y en a un, c'est côté droit, et lui, c'est côté gauche. Un glitch qu'il faut patch, parce que je vous le dis, je commence à en avoir marre. Chaque équipe que je supporte, j'ai un gardien qui fait des trucs bizarres dans les airs. Pas normal de faire des sauts comme ça et de se prendre des buts comme ça. Pour moi, c'est une faute professionnelle.